On est aujourd'hui le mardi 9 Adar, on est le 19 février et aujourd'hui cours de Tehillim, cours sur les psaumes et on va commencer directement. On ne s'étonnera pas si jamais le cours n'est pas très long aujourd'hui, vu que pour des raisons techniques, le Rav est un petit peu fatigué et donc il n'est pas sûr de pouvoir tenir 1 heure son cours. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on est arrivé au psaume 6. Vous vous rendez compte combien on avance doucement? On en a encore 144 devant nous. À l'allure où on va, je pense qu'on en a pour 3 ans au moins. Bon, Hachem, on peut faire des projets sur 3 ans, ce qui est déjà bien. Aujourd'hui, des fois, on ne sait pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. En tout cas, si on est méritant et que les Tehillim ont besoin de nous, alors c'est un projet sur au moins 3 ans. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé. L'essentiel, c'est de participer. On arrive au psaume Vav. Le 6e psaume est un psaume très très important parce que, comme on va le voir, il est introduit tout de suite d'une manière qui nous montre que c'est un psaume particulier. Il commence par Lamnatser bin Ginot à la Shminit Mizmor le David. Une phrase mystérieuse, voici le chant de victoire à la Shminit, mot à mot sur la 8e quoi? Mizmor le David, chant de David, sur la 8e quoi. Alors nos maîtres disent que ce chiffre 8 fait allusion à un instrument très particulier qui avait 8 cordes, une sorte de guitare de l'époque. N'oublions pas qu'on parle d'instruments confectionnés il y a plusieurs millénaires. David, comme on le sait, avait une harpe, ça c'est légendaire, une harpe en principe beaucoup plus que 8 cordes. Mais en tous les cas, il avait aussi certainement de sortes de violons, de sortes de guitares. Et il avait donc un instrument, et généralement c'est sur cet instrument qu'il jouait, un instrument à 7 cordes, disent nos maîtres. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est des codes bien sûr. Ça veut dire que c'est vrai dans la réalité, mais ça cache beaucoup plus qu'un simple instrument avec 7 cordes. Donc généralement il utilisait un instrument avec 7 cordes. Mais il en avait un qu'il utilisait rarement, parce que là vraiment c'était des moments très très forts. Un instrument à 8 cordes. Comme il est dit ici, ce chant-là était fait al-ashminit avec l'instrument de 8 cordes. Et nos maîtres posent bien sûr la question, mais j'imagine que vous devinez déjà la réponse, en tout cas pour les vétérans. Quelle est la différence entre un instrument de 7 cordes ou un instrument de 8 cordes? Pourquoi David généralement utilisait un instrument de 7 cordes et parfois un instrument de 8 cordes? Évidemment, la réponse, on la connaît. 7 fait allusion à la dimension naturelle, au monde tel qu'il est au niveau de la nature, et le chiffre 8 fait allusion à ce qui est au-dessus de la nature, car le premier des 3 chiffres qui sont au-dessus de la nature, c'est 8, 9 et 10. Comme vous le savez, ce monde a été créé en 7 jours, ce qui veut dire qu'il est soumis au chiffre 7. Tout ce qui est la nature est toujours régi par le chiffre 7. J'ai déjà fait cette démonstration très simple, que l'espace-temps est régi par le chiffre 7, le temps, 7 jours de la semaine, et l'espace aussi, 7 dimensions, puisque quand quelqu'un se positionne et se pose en centre de son espace, à ce moment-là, il a autour de lui 6 autres points, 4 devant, derrière, sur les côtés, et un au-dessus et un en dessous, et lui étant au milieu. Donc il y a 7 positionnements possibles dans l'espace, 7 moments dans le temps, et donc c'est la raison pour laquelle le chiffre 7 est le chiffre de la nature. Par contre, le chiffre 8 est un chiffre qui montre qu'on se connecte à quelque chose qui est au-dessus de ce monde. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, le peuple juif rentre dans l'alliance le 8e jour, pour bien montrer que le peuple juif échappe, on pourrait dire, aux règles, aux lois, au déterminisme de la nature, qui font que ce déterminisme fait que tout peuple qui naît, monte, atteint son apogée, puis s'affaiblit, vieillit, meurt et disparaît. Le peuple juif échappe à cette règle parce qu'il est circoncis le 8e jour, et donc il est connecté à une dimension qui fait fi des règles qui sont en vigueur pour les autres peuples. Et donc, nos maîtres disent, généralement David faisait ses psaumes sur un instrument à 7 cordes, mais quand David avait une inspiration hors du commun,
À ce moment-là, il sentait, j'imagine qu'étant un savant du divin, il ressentait si le flux venait de la 7e dimension ou de la 8e dimension. Quand il sentait que ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, le flux d'inspiration, venait de la 8e dimension, qui est la dimension messianique, selon le langage des maîtres, Léatid Lavo, à ce moment-là, il prenait son instrument à 8 cordes et il chantait sur cet instrument à 8 cordes. Donc c'est dire qu'un psaume qui est introduit par Al-Hashminit, avec l'instrument à 8 cordes, va donc révéler des choses incroyables. Alors à notre niveau, qu'est-ce que ce dévoilement incroyable signifie? Comme on le sait, le chiffre 8 est le chiffre de la Bina, le premier des attributs divins qui sont au-dessus de ce monde. Notre monde commence du haut vers le bas avec l'attribut de Chesed jusqu'à Malchut. Au-dessus, Bina, Chochma, Keter, Chabad ou Kahab, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que la Bina? Qu'est-ce que la 8e dimension? La 8e dimension, comme vous le savez, le Talmud lui-même l'a définie, Bina, Lehavin, Davar, Mitor, Davar. La Bina, c'est la capacité de voir, de comprendre, d'interpréter ce qui est caché derrière ce qui se voit. Ce qui veut dire que la Bina est la mise en évidence des racines cachées de notre monde et de notre histoire, régie par les règles de la nature et régie par tout ce que l'on connaît, que l'on peut étudier, que l'on peut comprendre et que l'on peut expliquer. C'est-à-dire que notre monde a une origine qui est cachée, a une matrice qui est cachée. Cette matrice s'appelle la Bina, et la grandeur de l'homme est quand il est capable de remonter jusqu'à la Bina, lorsqu'il est capable de comprendre, d'interpréter ce qui lui arrive sur terre, non d'après les explications, on pourrait dire de ce monde, mais d'après des explications beaucoup plus profondes qui proviennent en vérité du sens réel des choses qui est le monde de la Bina. De quoi va parler David dans ce psaume? Je vous fais un bref résumé, après on va le voir et après l'interpréter. Il va parler des 3 problèmes fondamentaux de l'homme, mais il va nous le révéler au niveau de la Bina. Les 3 problèmes fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire l'homme est confronté dans ce monde à 3 types de problèmes que lui appelle des maladies. Les maladies du corps, l'homme a des problèmes avec son corps. Jusqu'à un certain âge, tout fonctionne plus ou moins bien, et à partir d'un certain âge, tout commence à s'enrayer et tout commence à partir dans tous les sens. Donc il va faire allusion aux maladies du corps. Il va faire allusion dans ce psaume aussi aux maladies de l'âme. Pas seulement le corps peut être malade, mais l'âme aussi peut être malade. Et il va faire allusion à une 3e forme de maladie, une 3e sorte de problème auquel est confronté un homme sur terre, dans sa relation avec les autres, ce qu'il va appeler les ennemis. Ce qui veut dire qu'un homme vit dans ce monde confronté à 3 types d'attaques. Il est attaqué par son corps, il peut être attaqué par son âme, et il est attaqué par les hommes. Il n'y a pas d'autre attaque possible. C'est de ce problème auquel David a fait allusion, et je vous invite maintenant à vivre cette aventure merveilleuse avec le plus grand homme jamais porté sur la terre, David, notre roi. On y va. Il dit la chose suivante. Hachem al be'apecha torcheni. Comme d'habitude, je lis avec un premier niveau d'explication et après on capte le message. Hachem al be'apecha torcheni. Hachem, quand tu me réprimandes, ou plutôt quand tu me fais des remontrances, tochacha, je t'en prie que ça ne soit pas avec colère. Je vais expliquer tout de suite à un premier niveau. Ve'al bechamatecha teyasreni. Et si après tes remontrances, tu décides de me faire souffrir parce que je n'ai pas reçu tes remontrances, alors je te demande aussi de ne pas le faire avec méchanceté. C'est-à-dire qu'ici, il fait allusion à un processus qu'on connaît. Jamais une catastrophe ne tombe sur la tête d'un homme avant qu'il ait été mis en garde. Contrairement à la colère bien connue, pourquoi, ça c'est un véritable mensonge. Il n'y a jamais de pourquoi, il y a toujours suffisamment de signes qui sont envoyés à un homme de mise en garde, seulement il ne veut pas voir. D'accord? Parce qu'après moi,
le déluge. Tant que je mange, je gagne et je m'amuse, je me fous de tous les signes qu'on m'envoie comme quoi ça va barder. Donc il y a toujours des signes. Jamais Hachem ne tombe sur quelqu'un sans l'avoir mis en garde. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Mais comme généralement la remontrance vient au moment où ça va encore bien, donc quand ça va encore bien, on joue à la politique de l'autruche. Un petit signe par-ci, un petit signe par-là, on ne voit pas, et après c'est déjà trop tard. Donc David sait comment ça fonctionne sur terre, il demande simplement à Hachem la chose suivante. Au moment de la remontrance, c'est au moment où tu m'envoies des signes, et qu'à ce moment-là, si je suis à la hauteur, et que je réagis comme il se doit, j'évite ce qui va suivre, je te demande que ça soit Al be'apecha toricheni. Ça veut dire que les signes que tu m'envoies ne soient pas des signes, la remontrance ne soit pas faite avec colère. Qu'est-ce que cela signifie? À un niveau très très simple. Rabbi Akiva déjà disait à son époque, disait à son époque, je ne sais pas si dans notre génération, il existe un seul homme qui sait faire une remontrance à quelqu'un tel que la Torah le demande. Déjà Rabbi Akiva disait à son époque, et donc il s'incluait aussi. Pourquoi? Parce que faire une remontrance à quelqu'un, c'est pas dans le but de simplement lui dire mais pourquoi tu fais, comment tu oses, etc. Faire une remontrance à quelqu'un, c'est dans le but de l'aider à s'en sortir. Mais si au moment où tu mets en évidence son problème, tu ne lui donnes pas au même moment le moyen de s'en sortir, alors mieux vaut se taire. Beaucoup plus tard que Rabbi Akiva, dans une histoire plus ou moins récente, Rabbi Nachman de Breslev disait par exemple à quoi ressemble quelqu'un qui ne sait pas faire une remontrance à un autre. Excusez-moi l'exemple, il n'est pas de moi, on aurait pu croire que c'est moi parce que c'est mon style de parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça ressemble à un excrément qui est sur le sol et qui a déjà séché. Donc il ne sent plus rien. Mais quand quelqu'un vient et il le bouge, la partie humide est mise en évidence et à nouveau ça pue. Il dit Rabbi Nachman, d'accord, c'est intéressant, c'est Ladinovitch comment il parle. Il dit Rabbi Nachman la même chose. Il dit, si c'est pour faire une remontrance à quelqu'un qui va puer encore plus qu'avant, alors ferme-la. Parce que pour l'instant, bon, il a fait ce qu'il a fait, mais il ne sent pas mauvais. Ça veut dire qu'on s'est habitué à cette chose-là. Mais tes paroles vont faire que tu vas mettre en évidence la chose, et ça va être encore pire qu'avant, alors tais-toi, ferme-la. Et en vérité, il ne fait que dire ce que déjà 1500 ans auparavant Rabbi Akiva avait dit, qui sait faire une remontrance à quelqu'un. Parce que généralement, dans une remontrance, il y a de la colère, il y a de l'humiliation, il y a de l'abaissement. Et donc, automatiquement, d'accord, l'autre va prendre conscience qu'il va mal, mais en quoi tu lui donnes les moyens de s'en sortir? Donc, si c'est pour le démolir, ça ne sert à rien. Alors, entre les hommes, c'est absolument évident que nous ne sommes pas du tout capables de faire des remontrances à qui que ce soit. C'est pour ça que mieux vaut se taire. Mais, entre Hachem et l'homme, en principe, Hachem sait oui faire une remontrance. Alors pourquoi David dit à Hachem, je t'en prie, quand tu me fais une remontrance, ne le fais pas avec colère. Alors il fait allusion à la chose suivante, c'est qu'en vérité, là aussi, dans le processus des remontrances, il y a une évolution. Les premières remontrances que Hachem fait à un homme sont toujours généralement très douces. Ça veut dire que, véritablement, si la personne à ce moment-là voulait ouvrir les yeux, il verrait que véritablement on lui tend une perche. Seulement le problème c'est qu'à ce moment-là tout va encore très bien, trop bien, extrêmement bien. Donc, je dis, qu'est-ce que tu veux de moi? La deuxième remontrance est un petit peu moins douce. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où il n'y a plus d'autre choix, qu'il y a encore une remontrance, mais elle est avec colère. C'est-à-dire avec colère, c'est une image. C'est-à-dire que finalement on reçoit un signe, mais on n'a plus la main tendue. Parce que c'est déjà trop tard. David Ameller demandait à Hachem de l'aider à ne jamais arriver à ce niveau d'une remontrance qui ne sert plus à rien, parce que de toute façon, elle est faite avec colère, et donc ça ne va pas me réveiller. Après, il dit, Ve'al bechamatecha teyasreni. Et si malheureusement, j'en arrive à une situation où tu n'as pas d'autre choix que les yasreni, que de m'éprouver, alors je t'en prie, pas avec méchanceté. Ça veut dire que j'ai toujours le sentiment que quoi qu'il en soit, tu es toujours là et que ta main est tendue, pas aussi tendue que dès le premier signe, mais en tout cas que si moi je tends la mienne, tu ne laisseras pas la tienne derrière le dos. Donc, un verset très très simple finalement qui nous concerne tous. David, encore une fois, met en évidence le fait que finalement,
les remontrances sont inévitables, les coups sont inévitables dans ce monde, mais l'homme doit savoir que finalement ça ne dépend que de lui d'être suffisamment sensible aux premiers signes pour les capter quand il est encore temps. Et si malheureusement, car c'est toujours ce qui se passe, on ne fait pas ce qu'il faut faire à temps et qu'on reçoit des coups, au moins savoir qu'il n'y a aucune méchanceté de la part d'Hachem, que dans les coups, il y a véritablement une volonté de nous aider. Ça, si j'osais dire, je dirais que c'est le verset d'introduction. Maintenant, continuons. Choneni Hashem ki umlal ani. Hashem, je t'en supplie, aide-moi. Bon, je vais traduire sans trop profondiser. Hashem, aide-moi, car je suis déjà tellement affaibli. On parle de quelqu'un qui est déjà dans l'épreuve. Refaeni Hashem ki nivalu atzamai. Ce verset fait allusion à la maladie physique. Hashem, je t'en prie, soigne-moi ki nivalu atzamai, car je suis perturbé, je suis atteint, je suis malade jusque dans mes os. C'est-à-dire que toutes les parties de mon corps ont été atteintes, ma peau, ma chair, mes os, etc. Donc je suis dans un état de maladie totale. Après, il continue, il dit Venafshi nival ameod. Maintenant, il passe à la maladie de l'âme. C'est pas seulement la maladie du corps, mais je suis aussi malade de l'âme. Niva al nafshi, mon âme aussi est malade. Meod. Ve'at Hashem admatai. Il n'y a que toi, Hashem, qui sais jusqu'quand ça va durer. Les commentaires font remarquer une chose extraordinaire. Pour la maladie du corps, il ne dit pas il n'y a que toi qui sais jusqu'à quand ça va durer. Pour la maladie de l'âme, il dit il n'y a que toi qui sais jusqu'à quand. Tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile de soigner une maladie du corps qu'une maladie de l'âme. Pourquoi? Parce qu'une maladie du corps, on a plus ou moins des médicaments, etc. Même s'il dit Hachem, guéris-moi, ça ne contredit en rien le fait que Hachem, comme on le sait, a des shlichim, comme on dit des shlichim, des intermédiaires, le médecin, les médicaments, peu importe. Mais dans une maladie physique, on sait plus ou moins ce qui va se passer. Ou ça guérit pas. Mais il n'y a pas de, on pourrait dire, d'attente, on verra. Dans les maladies mentales, c'est beaucoup plus complexe. Personne ne sait finalement comment ça va évoluer. C'est intéressant qu'il y a déjà 3000 ans, David faisait allusion, pourtant il n'était pas médecin, à la différence qu'il y a entre une maladie physique et une maladie mentale. Une maladie mentale, il n'y a que Dieu qui sait quand c'est qu'on s'en sort. Parce que c'est pas du tout entre les mains de l'homme de pouvoir soigner ce genre de choses. Et donc c'est ce qu'il dit. Venafshi nival ameod, mon âme aussi est profondément atteinte. Ve'at Hashem atmata, il n'y a que toi Hashem qui sait jusqu'à quand. Et il dit, Shuva Hashem, chaltza nafshi, je t'en supplie Hashem, sauve mon nefesh, sauve mon âme, Oshi'eni leman chasdecha, il n'y a que dans ta bonté que je peux être sauvé. C'est intéressant, ici Hashem n'est pas appelé Rofecha pour la maladie de l'âme. Là aussi, c'est des petites remarques qui sont extrêmement importantes. Pour la maladie du corps, il appelle Hashem Rofé, qui signifie que ça va passer aussi par des intermédiaires que l'on connaît, le médecin, les médicaments, etc. Pour la maladie de l'âme, il s'adresse directement à Hachem tel qu'il est dans son essence. Il n'utilise pas le mot ni Rofé, il ne fait pas allusion à des médicaments, il n'y a que toi qui peux m'en sortir. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il est toujours dans la maladie de l'âme et il dit Ki en bamavet zirecha. Finalement, dans la mort, qui se souviendra de toi? Besheol miodelar. Et quand je serai dans la tombe, qui va te louer? Ça veut dire qu'il dit à Hachem, tu n'as aucun intérêt à me laisser mourir, soit physiquement, soit mentalement, puisque une fois que je ne serai plus là, qui va se souvenir de toi? Qui va te louer? On continue. Yagati banchati, et je souffre de ma douleur. Asre bechol laila mitati, je salis toutes les nuits, comme on va le voir, le salis de mes larmes, je salis toutes les nuits mon lit, bédimati avec mes larmes. Toutes les nuits quand je suis seul sur mon lit et que je pense à ce qui m'arrive, je pleure, je pleure, je pleure. Arsiam, c'est au point que mon lit est imbibé d'eau. Ashesha mekas eini, mes yeux sont remplis de colère. Atka mikol bechol srorai. Et maintenant regardez, on arrive au troisième problème, les ennemis. Jusqu'à présent, il demande de l'aide, il supplie. Montre-toi en tant que médecin pour la maladie du corps, montre-toi en tant que libérateur ou sauveur pour les maladies de l'âme, mais on ne voit pas David se mettre en colère. Il ne fait que se plaindre et de pleurer. Maintenant, il passe à la troisième catégorie, Tsorerai, mes ennemis, qui souhaitent ma mort, qui veulent mon mal. Vis-à-vis d'eux, il dit, Ashesha mekas einish, atka mikol sraim, mes yeux sont déjà usés. Mes yeux se ferment, je perds la vue de voir
C'est-à-dire que je suis tellement énervé de les voir, comment ils se réjouissent de ma souffrance, comment ils attendent impatiemment ma mort, que mes ennemis remplissent mes yeux de colère. Et il dit, Suru mimeni kol pale aven. Partez, vous tous qui venez avec de mauvaises actions. Les commentaires font allusion à quoi? À qui il a besoin de dire partez, vous qui venez avec de mauvaises actions ou de mauvaises intentions d'après le texte. Il fait allusion à tous ceux qui venaient lui rendre visite lorsqu'il était malade, qui faisaient la mission de Bikur Cholin. Alors ça va mieux. D'accord? On peut faire quelque chose pour... D'accord. Et il sentait que tous ceux qui venaient le voir en vérité rêvaient de le voir crever. Et il leur disait, Surumimeni, mais dégagez donc, j'ai pas besoin de vos réconforts, vous ne venez que pour vous assurer que j'en ai plus encore pour longtemps. Surumimeni, je veux dire, le pauvre David, qu'est-ce qu'il n'a pas traversé dans sa vie? Non. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas être roi d'Israël. Alors, Surumimeni, Kol Pole Aven, partez de ma chambre d'hôpital, vous et vos mauvaises pensées, qui Hachem, qui Shama Hachem Kol Bechi, il n'y a que Hachem qui peut entendre mes pleurs. On a bientôt fini. Shma Hachem Techinati, toi Hachem tu entendras ma plainte, Hachem Tefilati Yikar, tu prendras ma prière. Yevoshu Vibahalu, et seront confondus dans la honte, Meod, énormément, Kol Oivai, tous mes ennemis, Yashuvu Yevoshu Roga, et ils seront pris de honte en un instant. Bon, traduction elle vaut ce qu'elle vaut, c'est du français. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il passe en revue effectivement les trois sortes de problèmes possibles: maladie physique, maladie mentale, maladie des ennemis. Alors, tout ça relié au fait que c'est la 8e dimension, à quoi fait-il allusion? Et on va tout de suite rentrer dans le Malbim. Le Malbim révèle ici un secret absolument incroyable. Et il explique la chose suivante. Il dit... Regardez ça. C'est providentiel, parce que là aussi on ne l'a pas fait exprès. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier comme passage dans David Améler. C'est tellement incroyable, de semaine en semaine, qu'on voit ce genre de miracle quand on passe d'un cours à un autre, qu'on va croire qu'on le fait exprès. Mais vous êtes témoin qu'on ne le fait pas exprès, puisqu'on suit les cours, c'est pas nous qui décidons quel psaume on va faire il y a 15 jours. Regardez ce qu'il dit. Ce psaume-là, dit le Malbim, Achar Maaseh Shel Bat Sheva. C'est notre étude en plein, on est dedans. On n'a pas fait exprès. Ce psaume-là a été dit, disent nos maîtres, Kacher Kiblou Chazal, selon la traduction de nos maîtres. Effectivement, dans le Talmud, Chazal prennent ce psaume et disent que ce psaume, pas que ce psaume, il y en a d'autres, il y en a plusieurs même, dont certains où ils citent clairement pratiquement la faute avec Bathsheba. Ici, c'est déjà beaucoup plus caché, voilé. Mais la tradition de Chazal est que ce psaume fait partie de ceux qui ont été dits après la faute avec Bathsheba, plutôt l'action avec Bathsheba. Donc, c'est ce qu'il dit, Achar Maaseh Shel Bathsheba, après avoir été avec Bathsheba, Kacher Kiblou Chazal, comme ce que nous disent nos maîtres. Ve'itpalel al Choliav, et il priait sur sa maladie. Parce que comme on le sait, ça s'est marqué clairement, on le lira ensemble, il a été pendant très longtemps malade, il a été frappé de maladie, après la faute avec Bathsheba. Il y a eu tout un ta'alir, tout un processus de réparation. Et la maladie, c'est l'ombre de la goutte de l'océan de ce qui lui est arrivé, le pauvre, après l'histoire avec Bathsheba. Mais, entre autres, la maladie. Et donc, il se trouvait dans un état terrible. Il a eu une maladie physique et une maladie mentale. Maladie physique, on ne sait pas trop ce que c'était, mais il a été malade. Il a eu par contre une maladie mentale, qui là par contre on sait ce que c'est, une maladie très grave qui a duré 6 mois. Il était Metzora. Qu'est-ce que c'est Metzora? Ce qu'on appelle en français... les tâches, etc., qui n'a rien à voir avec... quand on traduit par la lèpre, je ne sais pas d'où ils ont été sortis un truc pareil, mais ça n'a rien à voir avec la lèpre, c'est pas du tout une lèpre, c'est une décoloration de peau, mais là je vais expliquer directement d'après le véritable sens profond. En vérité, cette maladie biblique, qui n'existe plus depuis la destruction du premier temple, même à l'époque du deuxième temple, on ne voyait déjà plus cette maladie. Cette maladie, en vérité, existe encore aujourd'hui. Ce qui a disparu, ce sont ces signes extérieurs. Et j'explique, car là, je m'arrête 5 minutes, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui s'est passé avec David. La tsarat est une des plus grandes maladies de l'âme qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui touche même les nations, qui n'est pas spécialement une maladie juive. Maladie de l'âme, bien évidemment.
Ça serait intéressant de savoir si en psychologie ou en psychiatrie, aujourd'hui, on a l'équivalent scientifique de ce genre de maladie, mais d'après les symptômes que je vais décrire, ceux qui s'y connaissent pourront peut-être m'aider. En tous les cas, simplement que pendant toute la période du premier temple, Hachem, si j'ose dire, faisait un chesed, agissait avec bonté par rapport à son peuple, en ce sens que quand quelqu'un était frappé de cette maladie, il lui envoyait tout de suite des signes extérieurs pour le prévenir, avant que ça ne soit trop tard, qu'il faut qu'il se soigne. Et le soin était de passer par ce qu'on appelle le Kohen, avec tout ce qu'il fallait faire, qui n'a rien à voir avec un psychologue ou un psychiatre, parce qu'à l'époque, on méritait de pouvoir remonter à la source de la maladie qui est forcément spirituelle, donc on soignait la maladie à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on allait voir un Kohen et non un psychologue ou un psychiatre. Et donc, lui savait exactement, selon la forme, l'endroit, l'emplacement, la manière où se trouvaient les tâches, il savait de quel genre de problèmes mentaux ce juif était atteint, et il le conseillait donc jusqu'à la guérison, disparition des taches. Mais en vérité, les taches, c'était pas ça la maladie. Les taches étaient révélatrices de la maladie. Mais la maladie, dit le Zohar, est une maladie de l'âme. Alors avant d'expliquer ce qu'elle est, je continue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque nous n'étions plus suffisamment méritants, c'est le cas de le dire, parce que c'est vraiment ce que dit le psaume, pour mériter des signes lorsque ça va mal, c'est exactement le problème de David, et donc on n'a plus les moyens de faire teshuva, on n'a plus les moyens de se réveiller à temps, la maladie continue à faire des dégâts. Et c'est pour ça que ça fait la fortune des psychologues et des psychiatres. Pourquoi ? Parce que le monde, plus que jamais, est atteint de cette maladie, mais on ne sait pas lorsqu'elle vient, on ne sait pas pourquoi elle vient, et on ne sait pas non plus où elle se trouve, et donc on est malade. Et David fait allusion à cette maladie mentale, puisqu'il parle de la guérison de son âme. Seulement David méritait d'avoir des signes, c'est pour ça qu'au début du verset, il parle des signes. Donc maintenant, aujourd'hui, comme j'ai expliqué, et même les goïms ont cette maladie, enfin ceux qui l'ont, pas tout le monde l'a, simplement que plus personne, ni eux, ni nous, sommes capables de nous guérir véritablement, parce qu'on n'a plus les signes, on n'a plus le Kohen, on n'a plus tout ce qu'il faut faire. Alors c'est quoi cette maladie ? Le Zohar dit Stima de Nehura. C'est une maladie où dans l'âme toutes les lumières se ferment. Tu sombres dans le noir total. On appelle quoi, comment ça en français ? Dépression, oui, mais dépression c'est un mot très très large, mais une sorte de dikaon, une sorte de broyer du noir, de kafar, le mot que je cherchais. En vérité, en hébreu moderne, ça s'appelle marash chora. Qui, traduction française, tu broies du noir, mais marachra signifie l'amertume noire. Alors c'est une sorte de dépression terrible où toutes les lumières se ferment, tu ne vois aucune issue. Une sorte de, ça que j'aurais peut-être dit aussi une sorte de désespoir, parce que bon, qu'est-ce que veut dire Zohar quand il dit Stima de Nehura, toutes les lumières se ferment. Tu te sens dans un trou noir. Bon, c'est une chose qu'on ressent des fois dans le travail, dans le couple, dans l'éducation, dans la vie en général, où on se sent dans une situation où on ne voit aucune issue. Alors, ne voir aucune issue, c'est le propre de l'existence. On est souvent confronté à ce genre de problème. Mais tant que c'est extérieur à nous, c'est le propre de l'existence. Quand ça rentre en nous, c'est-à-dire que l'âme est atteinte et ça devient un ophi, ça devient une manière d'être incapable de voir les issues et les points de lumière, ça devient déjà une maladie. Et il y a effectivement des hommes qui, même lorsque la porte est ouverte comme une autoroute, ils ne la voient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils voient tout noir. Ça commence par le pessimisme, jusqu'au découragement, jusqu'au suicide. Donc, il n'y a plus d'espoir. Alors, j'imagine que dans cette expression du Zohar, Stima de Nehura, la fermeture des lumières en araméen, on peut, en psychologie ou en psychiatrie, faire entrer énormément de choses. Mais ça, c'est le canevas. Les angoisses, les dépressions, la paranoïa, la schizophrénie, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce dont on parle. C'est donc une maladie de l'âme, qui est la tsaraat. Ce qui est très 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 intéressant, pourquoi le maître du monde a choisi comme signe révélateur quand on était méritant, que ce soit une décoloration de la peau. Alors nos maîtres aussi expliquent, parce que pourquoi la peau se décolorait, ça c'est scientifiquement prouvable, parce qu'à cet endroit-là, le sang ne passait plus. La couleur rose fait que la couleur rose provient de la bonne irrigation de la peau. À des endroits de décoloration, l'une des raisons peut être le fait qu'à cet endroit-là, le sang passe mal. Il y a une stima, il y a un bouchon. Et donc ça correspond effectivement physiquement à ce que le Zohar explique sur le plan spirituellement, en vertu du principe très connu que ce qui se passe au niveau du corps n'est que le reflet de ce qui se passe au niveau de l'âme. Mauvaise irrigation
lumineuse dans l'âme, mauvaise irrigation du sang dans le corps. Et donc alors maintenant, comment qu'on faisait teshuva à ce niveau-là? Ce qui est très intéressant, et là j'ouvre une parenthèse fabuleuse, c'est que l'une des causes spirituelles de la tsara'at, disent nos maîtres, c'est le lachon hara. Le fait qu'un homme passe son temps à mépriser, maudire, dire du mal des autres, calomnier, etc. Quel est le rapport? Mais le rapport est fabuleux, puisque qu'est-ce qu'est le issour du lachon hara? Et là on va l'expliquer d'une manière pas nouvelle, mais tellement plus forte qu'on a pu le faire jusqu'à présent. Quelle est l'interdiction du lachon hara? On sait très bien que le lachon hara est interdit, pas parce que c'est faux, parce que justement, c'est vrai. Tu n'as pas le droit de colporter le mal que tu as vu fait par l'autre, si c'est hors d'un contexte constructeur, soit pour sauver ceux qui ne le savent pas, de fréquenter cette personne, soit pour le juger. C'est-à-dire, je dirais, hors d'un contexte de justice. Mais stam pour le colporter, pour les petits potins, pour salir, pour humilier, etc., c'est l'un des plus grands interdits de la Torah. Et c'était entre autres celui qui amenait, au niveau du déclencheur spirituel, la tsara'at. Alors bien sûr, la question est évidente, puisque ce que je raconte est vrai, c'est du 100% vrai. Alors, je peux comprendre que c'est pas joli de le dire, mais pourquoi c'est la faute la plus grave, puisque c'est vrai? La réponse est fabuleuse. Pourquoi? Parce que si tu colportes le véritable mal que quelqu'un a fait, c'est donc la preuve que tu t'es convaincu qu'il n'a plus d'espoir, cet homme-là. Parce que si tu pensais qu'il peut être récupéré, si tu pensais qu'il y a une lueur d'espoir et de réparation chez cet homme-là, automatiquement tu te garderais de mettre sur lui une étiquette de méchant, parce que tu sais très bien qu'une fois que cette étiquette sera mise sur lui, on ne pourra plus jamais l'enlever. Vous savez comment ça se passe dans les journaux français, d'accord? En première page, les Israéliens ont tué à bout portant 4 Palestiniens, et puis après quand il y a un démenti, dans la 10e page en bas, non c'était une erreur journalistique, etc. Donc on sait très bien comment ça fonctionne. On ne répare jamais un mal fait, parce que de toute façon l'homme reste avec la première idée reçue. C'est aussi la raison pour laquelle un juge n'a pas le droit, et c'est un très grand interdit qui, lorsque la Torah fonctionnait bien, peut lui valoir une destitution sans le moindre forme de procès, c'est que si un juge écoute l'un des partis sans la présence de l'autre, il est tout de suite destitué. C'est considéré comme une très grave faute dans l'exercice de la justice. Pourquoi? Parce que dès que tu vas entendre l'un se plaindre sans la présence de l'autre, automatiquement, ton oreille est prisonnière. Quand l'autre va venir, ce sera du rajouter, du réchauffer. Si quelqu'un a un minimum d'expérience d'être un tiers dans les conflits humains, vous savez tous, pour ceux qui ont cette expérience, que quand on en entend un seul, d'accord, on voit l'autre comme un bandit, et quand on entend l'autre seul, on voit le premier comme un bandit. Et quand on entend les deux, soit on voit que les deux finalement sont des justes, soit les deux sont des bandits. Mais quoi qu'il en soit, rien n'est plus traître que d'écouter seulement un son de synagogue. On peut dire un son de synagogue? Ça passe mieux. Ça passe mieux, surtout à Jérusalem. Un son de chauffard. Comment? Un son de chauffard. Un son de chauffard. Quoi qu'il en soit, on comprend maintenant quel est le mida, quel est le mida. Mesure pour mesure. Si toi, tu as fermé toutes les portes sur l'autre, alors on te fermera chez toi toutes les portes. Et quelle va être ta punition? Ben, toutes les lumières de ton âme vont se fermer. Et tu vas sombrer dans un trou noir. Une dépression totale. C'est l'une des causes, c'est pas la seule. Derech Agav, l'une des autres causes de fermeture de l'âme, je vous laisse deviner. Et ça concerne même les nations. Ils pourront dire merci qu'on leur dira, on va sauver quand même 6 milliards de personnes. Manger du porc. Manger du porc n'est pas un interdit pour les goïms, mais ça provoque l'effet de fermeture des lumières. Manger du porc, absolument. Pour un juif, en plus que ça lui ferme toutes les lumières de son âme, c'est aussi une grave interdiction, pas pour le goï. Un goï a le droit de manger du porc, mais nos maîtres le préviennent, cette nourriture ferme toutes les lumières de l'âme. C'est intéressant. Tu connais quelqu'un qui mange du porc et... Chez les goïms.
Ils ont l'âme faite pour moi. C'est un des plus grands chidouches que tu n'apprendras jamais dans le Talmud, et pour ça, grâce à Dieu, on a aussi ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Il faut savoir que ce n'est pas parce que les goïms n'ont pas reçu les mitzvot comme ordonnance que les effets positifs ou négatifs ne les concernent pas. N'importe quelle nourriture non cachère ferme. Non, pas nécessairement, justement. Alors c'est pour ça qu'il faut être un savant. C'est-à-dire que, je veux dire, tu prends deux cachets blancs, vu de l'extérieur, tu dis, bon, les deux sont petits, la même grosseur, la même couleur, donc si ça soigne aussi. Non, parce que dedans, c'est pas la même chose. Mais le pharmacien, lui, c'est la différence. Le consommateur, il voit la petite boule et dit, si ça, oui. Non. C'est pas toutes les nourritures qui font le même effet. Ce qui fait aussi que peut-être certaines nourritures interdites pour les juifs ne font aucun dégât chez les goïms parce que, étant structurées différemment de nous et n'ayant pas l'interdiction, cette nourriture ne leur fait pas de mal à eux. Mais en ce qui concerne le porc, nos maîtres affirment que ça donne la tsara'at à tout celui qui le mange, sans différence juif-non-juif. C'est intéressant maintenant. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi le lapin ne procure pas la tsara'at, donc un goy pourra le manger sans aucun problème, et pourquoi, bien qu'il n'ait pas l'interdiction de le faire, le porc lui fera du mal autant, en tout cas dans le même genre, dans le même type de problème qu'un juif. Mais qu'un juif sera pire encore, parce que lui aussi l'interdiction. Mais ça, je ne sais pas, je ne suis pas un savant des structures de la création pour t'expliquer pourquoi ça oui, pourquoi ça non. Mais c'est dit au niveau du porc. C'est dit au niveau du porc. Par exemple, Maïmonide, le Rambam va très très loin dans ce genre de ridouche. Il explique que, par exemple, que bien qu'un non-juif n'a aucune obligation de se circoncire, s'il se circoncis, d'accord, ça a quand même un effet positif sur lui, du type de l'effet positif que ça a sur un juif, dans la connexion avec le divin, dans plus de... etc. Comment ? La vraie circoncision, ça veut dire priya et orola. C'est un des plus grands chidouches qui lui a valu de se faire tomber dessus, comme d'habitude. Je veux dire, c'est le premier qui dit la vérité. Et donc, mais finalement, après, comme toujours, ils se sont rendus compte que c'est lui qui avait raison. Alors, il n'est pas obligé de se circoncire un non-juif. Mais s'il se circoncis, malgré tout, ça aura un effet positif. C'est pour ça que toute la lignée royale en Angleterre pendant des siècles et des millénaires se circoncisait, d'où l'expression British, l'homme circoncis. Et c'est pas des blagues, je le dis à chaque fois, mais ne rigolez pas, c'est pas des blagues. British vient du fait que certainement un des conseillers juifs de la cour, car tous les rois d'Europe avaient des conseillers juifs. Et donc, certainement, on dû lui dire, écoutez, Majesté, si vous circoncisez tous les princes, alors appelez le pays British. Elle a dit, British, yes, okay, of course. D'accord. Et donc, c'est peut-être pas un hasard, c'est maintenant de moins en moins, et pendant très 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 longtemps, on le sait, les enfants américains étaient circoncis en clinique, pratiquement à la naissance. C'est peut-être pas pour rien non plus que sur le billet américain, il y a marqué... In God we trust. Va savoir, peut-être qu'il y a un lien, mais ça vaut ce que ça vaut, parce que ce n'est qu'un $, ça va pas plus loin que ça. Mais quoi qu'il en soit, va savoir. En tout cas, le Rambam affirme que la circoncision a un effet positif, même chez les non-juifs. Donc, et en plus, comment on les appelle en hébreu, Artsot Abrit, les pays de l'alliance, la circoncision. Ça, c'est un pédé. Non, ça par contre, j'avais jamais remarqué dans ce sens-là, Artsot Abrit, c'est incroyable. British et Artsot Abrit, c'est incroyable, la folie. Bon. Comment le maître du monde s'amuse à envoyer des signes, en veux-tu, en voilà, il suffit de se baisser, les ramasser, toute la Torah est écrite dans la rue en vérité. On ne se rend pas compte des signes que le maître du monde envoie. Quoi qu'il en soit, donc la tsara'at est produite par le Lashon Hara, et ça vadaï, ça concerne même un non-juif, qui dit du mal sur un autre, manger du porc, et d'autres choses aussi qui amènent la tsara'at, entre autres l'adultère. L'adultère amène la tsarat. Et bien évidemment, il n'y a aucune différence entre un juif et un non-juif dans l'adultère, car c'est le même issour pour les uns comme pour les autres. Un non-juif qui fait l'adultère, paf, il est frappé de tsaraat. C'est-à-dire tsaraat, c'est-à-dire que petit à petit, son âme va se fermer complètement. Maintenant, je ne sais pas si ça se fait en une semaine, en un mois, etc., mais il va à la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout va se fermer. Donc, il y a toute une énumération de fautes qui amènent la tsara. Bien sûr, évidemment, chaque faute, on peut faire teshuva, bien évidemment.
Mais la Teshuvah, c'est tout ce qui se cache derrière le processus de la rencontre avec le Kohen, ce que ça pourrait représenter aujourd'hui, car il n'y a plus de Kohen dans le sens réel du terme, etc., etc. Mais il suffit de décrypter ce qui se cache derrière le processus de réparation pour voir comment se réparer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai dit que ça serait un petit cours aujourd'hui, je ne l'ai pas encore commencé, mais donc, il est frappé de maladie après la faute avec Bathsheba, maladie physique X, peu importe. Il est surtout frappé de Tsara'at, maladie de l'âme, dont il fait allusion dans ce psaume, et surtout, bien que c'était un homme qui, avant même de naître, avait déjà des ennemis, comme vous le savez, les Ukrainiens étaient antisémites avant déjà la naissance d'Avraham Avinu. Donc, ce style-là, David, était haï avant même de naître, parce qu'il était déjà haï en haut, son âme existait déjà. Donc, David, déjà dans le ventre de sa mère, était haï par ses frères, et après par les hommes en général. Mais la véritable haine, l'acharnement irrationnel, sans limite aucune, et avec une effronterie, une insolence inimaginable comme jamais, n'a commencé qu'après la faute avec Bathsheba. Parce que jusqu'alors, c'est ceux qui étaient directement en contact avec lui et qui pouvaient se sentir gênés par sa présence, comme Shaoul, comme d'autres conseillers de Shaoul, Doeg qui voyait dans David un jeune poulain qui allait prendre sa place, etc., gendre du roi, bon, tout ça on peut comprendre, c'est la vie. Mais à partir du moment où il a fauté avec Bathsheba, alors là, tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde. Donc ce psaume fait allusion à la maladie physique, la maladie mentale, la maladie des ennemis, tout ça lié avec Bathsheba. On continue, regardez ce qu'il dit. Veitpalel al-Chalio. Mais David, c'est mal le connaître, quand le ciel lui tombe sur la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la potion magique. La potion magique de David, il se connecte avec le maître du monde, il se met à prier et il ne se laisse pas aller au désespoir. Et il dit Gamoivav satmuu vimareru be'aitai, même ses ennemis, alors qu'il était malade, affligé, n'ont pas eu de répit et lui ont fait du mal à ce moment-là plus encore que jamais. Au point que David était encore beaucoup plus attristé de l'attitude de ses ennemis qui ne le laissent même pas souffrir en paix, plus encore que de sa propre maladie. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. 3 phrases, comme les maîtres d'Israël savent le faire. Nous, ce qu'on dit en 1 heure, eux, ils le disent en 2 phrases, ce qui fait la différence entre nous et eux. Regardez 2 phrases qui va donner toutes les clés de lecture de ce psaume. Yedaber, ce psaume parle al shne mine haoivim amartirim et haadam, sur les 2 grandes catégories d'ennemis qui sont martyrs l'homme. Martyr, pas dans le sens de... C'est intéressant un martyr en français, tiens. Martyr dans le sens de kétériser, qui couronne l'homme. C'est intéressant en français, un martyr. Oui, qui encercle l'homme, mais c'est le mot kéter. Il y a une allusion du Malbim. Le Malbim derrière était un très très grand Mekoubal. D'ailleurs, il s'en cache pas. Il y a de nombreux pérouges du Malbim où il parle des Sphirot, des Olamot, etc. Il l'a relativement caché parce que bon, ça se faisait pas à son époque d'étaler ses connaissances dans ce genre de domaine. Mais, à la différence de beaucoup de maîtres de son temps qui cachaient tout, lui, il en parle. Donc c'est un très très grand Mekoubal. Et donc, chaque mot chez lui est à prendre comme dans un laboratoire de haut niveau. Et donc, il utilise ici le mot « martyrim et Adam », ça veut dire, il y a 2 genres de problèmes qui entourent l'homme, qui couronnent l'homme, qui assiègent l'homme, qui font allusion, en tous les cas, toutes ces définitions à la sphira de Keter, c'est-à-dire quelque chose qui vient de très très haut, l'attribut de la couronne. Et c'est quoi ces 2 genres de problèmes? Le premier, c'est Aoyev, l'ennemi, Adavuk Bometoldato, qui est collé à lui depuis même sa naissance. Ça veut dire ce qu'on appelle les maladies intérieures, qui sont soit les maladies du corps, soit les maladies de l'âme, qu'il appelle ça un seul ennemi, parce que quoi qu'il en soit, c'est lié à sa propre nature d'humain. Regardez comment qu'il dit. Aoyev Adavuk Bometoldato, l'ennemi qui est collé à lui depuis sa naissance, et qui va lui faire du mal soit à son corps, soit à son âme. Shehem, et ces ennemis-là, c'est au pluriel parce qu'il fait allusion à ceux du corps et à ceux de l'âme, mais qu'ils rentrent dans une seule catégorie. Shehem Mizge Gufo, qui dépendent en vérité de la nature de son corps. Velahutav,
de sa structure, je pourrais dire, énergétique. Aujourd'hui, on est un peu plus savant que lui, donc on pourrait dire aussi qu'il dépend de ses gènes, de son ADN, etc. Et qui se dresse sur lui depuis le jour de sa naissance, car dès que tu nais, tu n'as pas un jour de plus, tu as un jour de moins. Jusqu'à 50 ans, on dit tu as une année de plus, à partir de 50 ans, on ne le dit pas, mais on sait qu'on commence à avoir une année de moins. Donc, l'ahlio l'amito, cet ennemi collé à sa peau qui n'est là que pour le rendre malade jusqu'à le tuer. Et un autre genre d'ennemi, ha'oivim achitzoniim, les ennemis extérieurs, chez Zulato bin Adam, qui sont tous les hommes qui m'entourent et qui sont mes ennemis. Celui qui lit ça comme ça, et qui ne sait pas qu'on est en train de lire un commentaire du Malbim, se dit, bon, ouais, c'est pas mal, la description, ouais, bon, on le savait. Hein. Celui qui se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, va découvrir que le Malbim est en train de nous donner une clé inimaginable. Surtout dans le contexte qu'il vient de dire. On ne va pas pouvoir tout lire, monsieur, parce qu'il est déjà très tard, je vais maintenant à l'essentiel du décryptage. Le premier commentaire que je vous ai lu, il y en a d'autres après, mais je ne peux pas tout faire. Je ne donne que les clés qui ouvrent la porte, mais c'est à vous après de rentrer dans le palais avec les clés qu'on apporte dans les cours, si vous voulez approfondir les commentaires. Il donne ici deux clés fondamentales, qui apparemment ne veulent pas dire la même chose. D'un côté, il dit, David fait allusion à toutes les catastrophes qui lui sont tombées à cause de sa faute avec Bathsheba. Faute qui n'en est pas si une faute que ça, on a commencé à expliquer, mais bon, on n'est pas dans le cours maintenant sur le roi David, et sur cette faute-là. Mais en tous les cas, toutes les catastrophes qui lui tombent, c'est clairement dit, ses ennemis, la tsaraat, maladie de l'âme, maladie du corps. Pendant 6 mois d'ailleurs, il n'a pas pu régner, c'est marqué clairement, on le lira, pendant 6 mois il s'est retiré et il a confié les rênes du royaume à quelqu'un d'autre. Il n'était plus du tout à même de prendre la même décision, il était complètement à la panime comme on dit, complètement à plat. Donc ça c'est la première explication qu'il donne, et puis après il donne une autre explication. Et il dit, en vérité, David fait allusion dans ce psaume à 2 types de problèmes qui accompagnent l'homme toute sa vie. Tous les problèmes liés à son être depuis sa naissance. Chacun d'entre nous naît avec un héritage génétique, un héritage même dans la conception, dans le ventre de sa mère, ce que la mère a mangé, ce que dans l'état psychologique qu'elle était, etc. Comme on le sait aujourd'hui, on sait tout ça. N'oublions pas que ce commentaire a quand même plus de 200 ans, donc c'est quand même pas mal. Mais aujourd'hui, on sait très bien que la part de c'est pas de ma faute dans toutes les maladies mentales et physiques, la part de c'est pas de ma faute est au moins à 80%. C'est de ma faute, mauvaise nourriture, mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, etc. C'est vrai tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ça ne joue qu'à 20% des problèmes que l'on a. Parce que quoi qu'il en soit, on sait et on découvre de plus en plus aujourd'hui que de toute façon le corps est programmé avant même sa naissance pour avoir telle ou telle maladie et terminer de telle manière. Et pareil pour les problèmes de détraquage mentaux qu'on a tous. On est tous des malades mentaux comme vous le savez, mais seulement pas toutes les maladies mentales sont appelées par la médecine d'aujourd'hui des maladies. Mais une colère est une maladie mentale, absolument évident. La jalousie est une maladie mentale. La suspicion, la haine, etc. ce sont des maladies mentales. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam, Mefourash. Regardez Ilchot Deot, au tout début du Rambam, il vous dira tous les défauts sont des maladies de l'âme à prendre avec le même sérieux qu'une maladie du corps. Il dit de la même manière qu'on va voir un médecin pour les maladies du corps, on va voir un chacham, un sage pour les maladies de l'âme. Et tous les commentaires sur la même font remarquer que le Rambam dit ici un chidouche extraordinaire. Il appelle les défauts des maladies pour bien nous montrer que ce sont des dysfonctionnements mentaux. C'est pas simplement comme on le dit le dimanche matin, le Yetzera. D'accord, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec toutes ces bêtises-là. Il y a des véritables maladies de l'âme, et le Yetzera c'est encore autre chose. L'une des plus grandes preuves qu'on a, nous les juifs, les vrais, que le Yetzera n'a rien à voir avec ce qu'on dit, c'est que par exemple, le Talmud dit que les nations n'ont pas de Yetzera. C'est une Gemara explicite. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à dire que les défauts viennent du Yetzera. Non. Le Talmud dit que les nations n'ont pas de Yetzera. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nations n'ont pas de Yetzera? Quoi, Hitler n'a pas de Yetzera? Il n'a pas de mauvais penchant? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Yetzera n'a rien à voir avec ce qu'on appelle dans le monde les défauts, la méchanceté, etc. Tous les défauts sont des maladies de l'âme. Et évidemment que les nations, autant que nous,
si pas plus, en tout cas autant que nous et nous autant qu'eux. Et il y a l'Yetzer Hara sur lequel le Talmud dit que ça c'est que chez les Juifs. Alors c'est quoi l'Yetzer Hara? Ce ne sera pas le cours d'aujourd'hui, je vous laisse dans l'attente. Mais il n'y a que les Juifs qui ont du Yetzer Hara. C'est autre chose, ça appartient à une autre dimension, qui n'a rien à voir avec le mal, les défauts que tout le monde a, qui est le propre de l'homme et que Maïmonide appelle la maladie de l'âme. Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif au sujet d'une grippe, d'une pneumonie ou pire encore. Il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif au niveau des maladies de l'âme qui sont la colère, la jalousie, etc. etc. Le Yetzer Hara, c'est encore autre chose. D'accord? Vous voulez que je vous dise ce que c'est le Yetzer Hara? La maladie des juifs, ça veut dire? Vous savez ce que c'est la maladie des juifs? D'accord? C'est prendre son épouse parce qu'on est en conflit avec quelqu'un qui la veut aussi, et on lui dit, écoute, tu sais, c'est pas grave, le dimanche, le lundi, elle est avec moi, le mardi, le mercredi, elle est avec toi, et le jeudi, vendredi, samedi, elle est avec nous deux. C'est ça, c'est la maladie des Juifs. C'est-à-dire, tu prends Jérusalem, tu la coupes en deux. Ça, c'est la maladie des Juifs. On est le seul peuple qui est capable de concevoir des abominations pareilles. Il n'y a que les Juifs. Pour concevoir des abominations idéologiques, politiques, dont nous sommes les seuls à pouvoir les inventer, les concevoir, et que ça ne dérange personne. Allez dire aux Français de partager Paris, ou allez dire aux Russes de partager Moscou. Très bien. Et donc, ça, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement typiquement juif que les goïms ne connaissent pas. Il n'y a que nous qui pouvons être à ce point malades. Mais, au niveau des grosses maladies humaines qui sont ce qu'on appelle les défauts, tout le monde est malade de la même manière. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Il dit, l'homme est poursuivi par deux genres d'ennemis. Les ennemis liés à son être Betoldato, depuis sa naissance, et il fait donc allusion à ce qu'il commençait à savoir à cette époque-là, les maladies génétiques, l'héritage des parents, des grands-parents, etc., l'hygiène de vie, la nourriture, le contexte, le quartier, tout ça, ça joue dans... C'est évident que si les parents t'ont conçu en temps de paix, tu n'auras certainement pas la même structure physique et briotique que si t'ont conçu en temps de guerre, etc. C'est évident, tout le monde le sait aujourd'hui. Et il y a aussi, dit-il, un autre genre d'ennemis qui sont les ennemis extérieurs. Et David parle de ces deux genres qui sont en vérité trois problèmes, puisque le premier c'est corps et âme, c'est le même problème, ce qui me colle à la peau. Il en parle dans ce psaume. Mais j'espère que vous vous rendez compte qu'il se contredit ici, exprès, en trois lignes. Il vient de dire que ce psaume fait allusion à toutes les catastrophes qui sont tombées sur David à cause de la faute avec Bathsheba. Et après, dans la foulée, il continue et il dit que David fait allusion à tous les problèmes physiques et mentaux qui accompagnent un homme depuis sa naissance. Et que c'est qu'une question de temps pour que ça se dévoile. Mais si c'est quelque chose qui m'accompagne depuis ma naissance, ça n'a rien à voir avec mes fautes. Première question, mais il a fait exprès de nous faire exploser, parce que c'est un maître d'Israël, pour suggérer le message, il te le propose d'une manière où il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Deuxième question avant d'y répondre, pourquoi tu mets les ennemis dans le même commentaire que les maladies? Apparemment, les maladies, tu viens de dire que c'est lié à la tolada, c'est lié à la structure de naissance, à la conception, au passé et à ce que je suis au moment où je suis conçu et la manière dont je sors. Car on sait aujourd'hui qu'un enfant qui est né en été ne sera pas conçu de la même manière qu'un enfant qui est né en hiver. Et on sait pourquoi, parce qu'il fait plus froid ou plus chaud. Et on sait très bien qu'un enfant qui naît en Sibérie ne sera absolument pas constitué comme un enfant qui naît en Afrique ou qui naît en Arabie Saoudite ou même ici dans le Negev en plein mois d'août. Parce que le climat, la nourriture change le métabolisme d'un être humain. D'où on le sait encore plus. Comment se fait-il que les Sfaradim ont une tête de Sfarad et les Ashkenazim ont une tête d'Ashkenaz? Comment se fait-il? Mais on vient tous en vérité du même père et de la même mère. Et comme on le sait, et c'est honteux de devoir le préciser, on n'a pas eu 80% de mariages mixtes dans notre histoire. Donc c'est impossible qu'on a pris le physique de nos voisins. Puisque s'il y a eu au maximum, jusqu'à, on va dire, ce dernier siècle,
Et il y a eu au maximum 5 à 6% de mariage mixte pendant 2000 ans. Donc comment le physique oriental ou le physique européen a-t-il pris le dessus? Ben c'est très simple. Les conditions climatiques, l'endroit, la nourriture, la manière d'être, la manière de parler, ça transforme le corps. Donc c'est clair que la tolada est déterminante. Ça n'a rien donc à voir avec les fautes. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les ennemis? Les ennemis de David sont venus pour d'autres raisons que la tolada. Soit c'est venu parce qu'il était un concurrent trop dérangeant, jalousie, soit parce qu'il a fauté avec Bathsheba et ça a alimenté tout ce que les gens pensaient que ce n'est qu'un vulgaire descendant d'une Moabite et il n'aurait jamais dû être accepté. Dommage qu'on a converti son arrière-grand-mère, regardez-moi cette sale famille, etc. Et voilà. On sait très bien pourquoi il a eu des ennemis. Personne ne s'est décidé à haïr David parce qu'il avait un nez de juif. Ça, il faut être un catholique pour haïr un juif à cause de son nez. Mais à cette époque-là, on n'haïssait pas un juif à cause de son nez. Donc, pourquoi on le haïssait? Pour des raisons, entre parenthèses, valables, qui n'ont rien à voir avec la tolada. Alors, de quoi il nous parle ici? Il nous parle de quelque chose ça me fait beaucoup de peine de terminer le cours sur quelque chose qui aurait dû être tout le cours. Mais après tout, un petit message qualitatif vaut mieux que de grandes explications qui ne sont que quantitatives. Ici, le Malbim nous explique quelque chose de fondamental, qui est la raison pour laquelle ce psaume commence par le chiffre 8, qui est la Vin Davar, Mitor Davar, et que ce psaume fait allusion, comme disent nos maîtres, tous les psaumes où David utilisait un instrument à 8 cordes fait allusion à un psaume messianique, parce que disent nos maîtres, c'est le Mashiach qui, lui, ne jouera que d'un instrument à 8 cordes. C'est une parabole, bien sûr, mais supposons qu'il jouera de la guitare ou du violon, il aura un instrument de 8 cordes, le Mashiach. Contrairement à David, qui avait un instrument de 7 cordes, et qui, de temps à autre, utilisait aussi un de 8 cordes. Mais le Mashiach, disent nos maîtres, n'aura qu'un instrument de 8 cordes. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est-à-dire que David, ici, nous révèle l'un des plus grands secrets de l'histoire humaine, et c'est pour ça que le Malbim parle de Keter, de couronne. En vérité, tous les problèmes qu'un homme a dans son existence sont des problèmes qui sont fondamentalement programmés à l'expérience, la mission de cet homme dans cette tranche de vie. C'est ce à quoi fait allusion le Malbim lorsqu'il dit les maladies physiques, c'est la tolada. Tu viens de dire c'est Bathsheba. Tu viens de dire qu'il a été frappé de maladie à cause de Bathsheba. Pourquoi tu te contredis? Vous comptez le nombre de lignes? Il y a 3 lignes entre la contradiction. Non, ce qui nous explique la suivante. Au niveau terrestre, et c'est la raison pour laquelle il avait tellement d'ennemis, ça veut dire le religieux bête et méchant qui comprend rien à la vie, quand il voit quelqu'un sur lequel il a des doutes s'il est bien ou pas et qu'il voit que tout d'un coup lui arrive des punitions, il dit je vous l'avais dit, la Shoah, c'est parce qu'il y a plein de juifs pas religieux en Allemagne, espèce de rabbin des bois. Donc évidemment, on sait très bien comment les rabbins des bois parlent, d'accord? Quand tu vois quelqu'un, il paraît qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture en Israël. Ah ben évidemment, avec le nombre de gens qui prennent la voiture le samedi, mais nous, ça ne nous arrivera pas, parce que nous, on respecte Shabbat. Évidemment. Donc, il y a ce qu'on appelle les rabbins des bois. Ça veut dire ceux qui sont au niveau du chiffre 7. Et qui, quand ils voient quelqu'un sur lequel ils avaient des doutes, sur lequel tombent toutes les catastrophes, on vous l'avait dit, très bien. Alors, le problème, c'est que celui qui a effectivement fauté, et qu'il lui arrive de grandes catastrophes, celui-là a véritablement une épreuve absolument incroyable. Parce que si il arrive à la conclusion de tous ces détracteurs, j'ai fauté, donc j'ai une catastrophe, donc 1 plus 1 égale... Pourquoi? Parce que je suis un pourri. La force de David, c'est d'avoir compris que non. Il y a un subtil mélange dans l'existence entre la cause profonde, cachée, et la cause visible. Entre le 8 et le 7. Entre la Bina et la Malchut. Entre ce qui se voit dans le monde qu'on appelle Alma de Idgalia, le monde visible, et entre ces causes profondes qu'on appelle Alma de Idkassia, le monde caché, le monde de la Bina. Et c'est ce que le Mashiach va révéler aux hommes. Et c'est pour ça que le monde entier va faire Teshuvah. Parce que le monde entier va reprendre espoir et courage. Le monde a été créé d'une manière qui est extrêmement trompeuse.
Il n'y a que le maître du monde qui savait faire un scénario à ce point extraordinaire. Et c'est vraiment le plus grand cinéaste de l'histoire humaine. Parce qu'il a truqué son film d'une manière extraordinaire. C'est en 3 dimensions. En 2 dimensions. En vérité, prenons l'exemple d'une maladie. Fondamentalement, et ça on le reverra quand on parlera des Gilgulim, même dit à un niveau très très simple, il a été prévu que tel être traverse tel ou tel problème, parce que ça fait partie de la mission qu'il a à mener sur Terre, ça veut dire comment qu'il vit avec ce problème. Et donc ce problème peut être une maladie physique, mentale, etc. Maintenant, très souvent ce qui se passe, et c'est là le trucage qui fait que c'est très difficile de rentrer dans la bina qui est la vin davar mitor davar, Hachem va faire en sorte que dans l'histoire de cet homme, cette maladie va apparaître après qu'il ait fait une faute, par exemple. Et donc, celui qui est au niveau du chiffre 7 va dire, ah ben tu vois, t'as fait la faute comme par hasard, après t'es malade. Donc c'est bien la preuve que t'es un pourri avec Bathsheba. C'est la faute, entre autres, que va faire pourtant un homme, au sujet duquel on disait que sa parole était aussi précise que la parole de Dieu en son temps. Comment s'appelait-il? Achitophel. On dit Udvar Achitophel Kedvar Elokim. Quand Achitophel parlait, c'est comme si Dieu parlait, ça veut dire que c'était du 100% vrai. Et je crois que c'est pratiquement avec Moshe le seul personne publique sur lequel on dit que quand ce qu'il disait, c'est Shrina Menaberet Butor Grono. C'est Dieu qui parle dans sa bouche. Il y a eu Moshe et lui. Ça n'a pas empêché cet homme-là, qui était le grand-père de Bathsheba, donc qui a à ce moment-là réagi avec ses tripes et non avec sa tête. Quand il a vu David lui prendre sa petite fille, et que dans la foulée David a été frappé de maladie physique et mentale, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, moi j'ai rien dit, hein? C'est lui qui a signé sur ce que tu viens de faire. Allez, la faute et la maladie, t'es qu'un pourri, dégage. David sent qu'il est en danger, pourquoi? Parce que lui est au niveau de la bina, la vin davar mitor davar. David sait que Hachem a créé un monde extrêmement trompeur, où c'est vrai que la maladie est venue après la faute, c'est vrai, mais ça ne prouve pas que toute la maladie n'est là que à cause de la faute. Il ne faut pas confondre le comment avec le pourquoi. C'est-à-dire la cause avec l'effet. Il y a des effets qui ont des causes beaucoup plus profondes que les premières causes que l'on peut voir. C'est vrai, donnons un exemple très simple. C'est vrai que si un homme qui avait une belle affaire s'est écroulé, c'est vrai qu'on pourra trouver toutes les bonnes, vraies et justes raisons de l'écroulement. Mais il y en a une peut-être, je dis peut-être car il y en a des millions d'autres, une peut-être qui fait qu'il s'est écroulé, je vais en citer 3, et qui, elles, sont les vraies raisons, mais qui appartiennent au monde de la Bina, le monde caché. Il ne fait pas Shabbat, il ne donne pas un maaser, ou il rend malheureux sa femme. Pourquoi il rend malheureux sa femme? En abracha metsuya ela besrut ishto. Le canal de la bénédiction, ça passe par sa femme. Donc si le canal est fermé, parce qu'elle est fermée, elle est malheureuse, la bénédiction ne passe plus. Donc, mais aucun analyste économique va vous dire ça dans une université, parce qu'il va être pris au sérieux. Il faut être un rabbin fou pour dire une chose pareille. Mais les deux sont vrais, ces deux sont vrais. Lui, il a raison, et il va gagner de l'argent, parce que ce qu'il dit, tout le monde va le croire. Moi, j'ai raison, je ne vais pas en gagner, parce que personne ne va me croire. Mais le problème, c'est lequel des deux a le plus raison? C'est moi. Parce qu'après toutes les raisons que lui explique pour ne pas faire faillite, si la femme est malheureuse à la maison, il fera faillite quand même. Donc de toute façon, c'est quand même moi qui ai raison. Maintenant, David, lui, arrive à remonter à la source première. C'est vrai que ma maladie est venue après la faute de Bathsheba, mais je refuse l'interprétation de tous mes ennemis qui, eux, n'attendaient que ça pour terminer de m'enterrer. Les raisons profondes de mes problèmes, c'est parce que c'est ce que dans le logiciel de mon être a été inscrit, parce que ça fait partie des problèmes que je dois traverser sur Terre pour pouvoir réaliser ma mission.
Ce qui veut dire que si elle n'avait pas eu la faute avec Bathsheba, ce serait venu d'une autre manière. Et dans le fond et dans la forme. Mais le problème est inévitable, parce que chaque âme descendue sur terre a un potentiel problème à traverser qui n'ont rien à voir avec ses fautes. Mais généralement, pour tromper le monde et l'homme, afin de permettre le libre arbitre et de donner aux méritants le mérite d'atteindre la vérité vraie, le monde a été créé avec un masque, Purim, qui voile les causes véritables. Dit d'une autre manière, ce que je dis est un message d'espoir, mais inimaginable, comme jamais dit sur terre. Il n'y a aucune, mais strictement aucune raison de s'attrister jusqu'à se décourager et se désespérer si l'on prend des coups, même après une faute, parce que la raison véritable des coups n'a rien à voir avec la faute. Et c'est toi qui as fait la différence entre une épreuve ou une punition. J'explique comme toujours. Comment peut-on savoir si ce que je reçois c'est une épreuve ou une punition? Eh bien ça dépend comment tu vas l'interpréter. C'est toi qui es aux commandes. Si tu t'arrêtes au 7 ou au 8. Si tu dis c'est parce que je suis un pourri, ça tu le diras jamais à l'extérieur, mais tu le dis à l'intérieur, c'est pour ça que tu deviens malade. Je suis un pourri, d'accord, et c'est pour ça qu'il m'arrive ce qui m'arrive. Tu t'es arrêté au niveau du chiffre 7. Et donc ça c'est une punition, elle va te détruire. Tu t'en relèveras pas. Parce que la punition t'amoche, la punition te démolit. Si tu te dis, c'est vrai que j'ai fauté, c'est vrai que je dois réparer, c'est vrai que je suis un pourri, mais fondamentalement le problème est là pour m'élever. Si je suis à la hauteur et je sais surfer sur, à ce moment-là, tu as transformé la punition en épreuve, qui se dit en hébreu nes, qui veut dire t'élever. C'est toi qui as les commandes. Qu'est-ce que fait David? David se voit malade, physiquement, mentalement, ses ennemis poussent de partout, il dit « Waouh, je suis en danger, ça va être la catastrophe !» Pourquoi? Parce que qui mieux que lui sait qu'il vient de fauter avec Bathsheba? Qui mieux que lui sait que l'interprétation de ses ennemis est vraie à un certain niveau, celle du chiffre 7. C'est vrai comme par hasard. Ta maladie, elle vient juste après. Tiens, comme par hasard. Comme par hasard, très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait David? Tout de suite, il dit non, pas la guitare à 7 cordes, la guitare à 8 cordes. Il nous donne une clé pour s'en sortir. Ça veut dire, ne reste pas au niveau du 7, monte au niveau du 8. Réavine d'avar mitor d'avar. Sache que tout ça, ce n'est que le voile qui cache la véritable cause. Hachem t'éprouve pour t'élever. Prends-le comme une élévation, ne le prends pas comme une punition. Si tu le prends comme une élévation, tu es sauvé. Et c'est pour ça qu'il s'en sort. C'est pour ça qu'il commence son psaume en disant l'âme d'Atséar, j'ai gagné. Avant même de chanter, j'ai déjà gagné. Pourquoi? Vous m'aurez pas. Increvable, David. Pourquoi? Parce que même que j'ai fauté, c'est vrai. Même que j'ai été puni, c'est vrai. Je vais m'en sortir encore mieux que vous. Pourquoi? Parce que moi, je suis au niveau de la Bina. Je sais tout transformer en 8. Je sais tout transformer en 8, je sais tout transformer en bien. Voilà. Et donc ça, c'est la grandeur de la vie. C'est pour ça qu'il n'y a aucune contradiction dans l'explication du Malbim. Le géant des géants. J'explique tout maintenant, j'ai terminé. Ça devait être un petit coup. Jamais été aussi long. Faut pas parler. Et en plus, j'ai la grippe. Maintenant, regardez. Il commence à dire, David a fauté avec Bathsheba, la maladie lui est tombée dessus. D'accord? Donc c'est ce que disent les rabbins du dimanche. T'as fauté, tu seras puni. Très bien, ok. Après, il dit, non. David parle d'un problème qui n'a rien à voir avec la faute. La maladie colle à la peau de l'homme avant même sa naissance. De même, les ennemis. Ça veut dire quoi? Le voile, l'habit, la première cause, celle liée au chiffre 7 que le maître du monde a choisi pour éprouver David, c'est la faute avec Bathsheba. Mais les vraies raisons de sa maladie et de ses ennemis n'ont rien à voir avec Bathsheba. Même s'il n'avait pas fauté avec Bathsheba, de toute façon il aurait eu des ennemis. Ils auraient trouvé un autre prétexte. Pourquoi? Parce que les ennemis d'un homme de vérité lui collent à la peau comme son patrimoine génétique. Ça veut dire que tu ne peux pas éviter sur terre des ennemis comme tu ne peux pas éviter d'être un jour malade et de mourir. Ça fait partie de la vie. La pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est ne pas avoir d'ennemis. Pourquoi? Parce que s'il dérange personne, c'est la preuve qu'il n'existe pas. Oui, oui. Qu'est-ce que disent nos maîtres dans le Talmud? C'est pas de moi. La définition d'un mauvais dirigeant communautaire. Dites-le. Celui qui est aimé par sa communauté. Pas de moi. Celui qui est aimé par sa communauté. Pourquoi?
Parce qu'il ne dérange personne. Donc automatiquement, ça ne peut être qu'un mauvais dirigeant communautaire. Très bien. Oh, il est bien notre rabbin, qu'il est super, il est bien, ou il est gentil. Oh non. J'ai pas dit que tous les il est gentil sont des méchants. Mais, d'après le Talmud, il faut gratter ce qu'il y a derrière. Comment se fait-il que tout le monde t'aime? Qu'est-ce qui se passe? La définition d'un mauvais dirigeant communautaire, celui que tout le monde aime. C'est ce qui révèle ici le Malbim. Les ennemis font partie du patrimoine génétique d'un homme. De la même manière qu'il n'est pas responsable de ses maladies, il n'est pas responsable de ses ennemis, ça fait partie du programme, ça fait partie du logiciel. Tu auras toujours en face de toi quelqu'un qui ne te supporte pas. Et si tu te demandes pourquoi, ou il te dira parce que tu es nul, ou il te dira je sais pas, mais dans les deux cas, la réponse est fausse. La seule réponse, c'est parce qu'il a été programmé pour être ton ennemi. Pourquoi? Ça fait partie du programme. C'est ce qui fait pousser l'homme. Pourquoi? Parce que dans ta réaction face à l'ennemi, tu vas aussi grandir ou t'écrouler, selon la manière dont tu vas réagir, avec noblesse comme David, qui a 1000 occasions de tuer Shaoul et qui ne lui fait rien, ou tu vas devenir un monstre, tu vas tirer sur des femmes et des enfants à bout portant comme Assad, etc., ou comme maintenant ce que font les autres, et feront pire encore quand ils seront au pouvoir, comme on le sait. Et donc, l'ennemi aussi est là pour te tester d'une certaine manière. Comment tu vas réagir? Ça, c'est la grandeur de ce psaume, c'est pour ça qu'il s'appelle le psaume du chiffre 8. La conclusion de ce psaume, savoir encore une fois que les fautes existent, qu'on est puni pour les fautes, qu'il faut réparer les fautes, mais qu'en dernier ressort, ne jamais s'écrouler face aux problèmes, parce que de toute façon, la véritable raison des problèmes, c'est ce que le Maître du monde a choisi pour nous élever et nous construire. Amen.